Alors, pour tout le monde, déjà, je vais vous partager dans le chat. On a fait une petite page et il y a tout ce qu'on va dire aujourd'hui est dans la première présentation Google Sheets niveau 1. Donc, c'est un peu une cheat sheet, mais vous allez devoir faire les choses aujourd'hui. Vous n'allez pas être passif à m'écouter, même si c'est chouette de m'écouter. Mais il est Sam. Ouais. Mais en fait, le but, c'est de vous donner une présentation de Sheets assez rapide. Et puis, on va passer à des exercices pratiques. Et en fait, le but, c'est, si vous voulez ensuite suivre le niveau 2 et tout ce qui est automatisation avec Google Data Studio, ça, vous avez les bases et vous pouvez suivre les autres formations par la suite. Ça va? Ouais. Est-ce que vous savez déjà ce qu'est Sheets? Qui pourrait me dire c'est quoi? C'est l'équivalent d'Excel au niveau tableur. Ouais, et donc tu fais quoi? Toi, tu fais quoi avec pour le moment, Laurent, ou tu fais rien du tout? En fait, pas grand-chose. Je sais qu'on peut trier par ordre alphabétique, qu'on peut faire des moyennes, qu'on peut... Mais moi, j'ai IDOCO, donc par exemple, des moyennes, etc. Je ne l'utilise pas, non. Oui, enfin moi aussi, voilà. Mais c'est quand même intéressant. Mais c'est surtout intéressant pour faire les calculs si on n'a pas IDOCO, qui est un programme pour iPad et sur Mac. Et pour trier des données, pour en faire des graphiques, pour rendre ces données plus lisibles et plus agréables à lire. Donc ici, on va juste voir la base de la base. Et on va d'abord voir, je vais partager mon écran. Hop. Vous me dites si je vais trop vite, mais vous avez quand même le level, je pense, donc on va... Mais vous criez pas trop fort. Mais vous dites, devrait suivre. Ça ne va pas. Donc, la première chose, c'est pour créer un sheet classique, on va dans son Drive et on fait Nouveau Sheet. Et là, soit on a les modèles où on va avoir des templates déjà tout faits, et ça, c'est en fonction de ce que l'école choisit. Soit on prend une feuille de calcul vierge, mais petit type. Si vous êtes sur votre Chrome, votre navigateur Chrome, et que vous notez dans la barre d'URL sheets.new, boom, ça vous crée une nouvelle feuille de calcul. Donc, sans devoir passer par le Drive. Alors, dans votre Drive, vous avez la possibilité. Donc, Delphine, tu disais tout à l'heure que tu as l'habitude avec Excel. Et en fait, vous pouvez paramétrer votre Drive pour que quand vous avez un fichier Excel sur votre Drive, dès que vous voulez l'ouvrir, il ouvre directement une copie en Sheet. Sinon, il va vous le demander à chaque fois. Et ça, vous pouvez l'avoir ici en haut à droite dans les paramètres et convertir les fichiers importés, vous cochez l'option. Et ça va vous enlever le step qui vous demande à chaque fois, voulez-vous convertir ce fichier en Google Sheets? Et donc là, il fait une copie. Ça va? Alors, on est dans la feuille de calcul. En haut à droite, on a le titre. Voilà. Et on a plusieurs endroits importants pour la navigation dans Sheets. Donc, vous voyez que ce sont toutes des cellules qui ont des coordonnées. Attention, prof de maths, je vais pas me lancer dans les détails, mais vous avez une lettre pour le vertical et un numéro pour l'horizontal. Et donc, si vous avez la cellule C1, c'est ici. On regarde le numéro ici et la lettre. En bas, vous pouvez créer plusieurs feuilles. Et vous allez pouvoir avoir des interactions entre les feuilles. Donc, pour créer une feuille, vous pouvez aller là.
et vous créez une feuille. Vous pouvez la renommer quand vous êtes dessus en faisant un clic droit, renommer. Vous pouvez aussi modifier la couleur. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez plein de petites lignes. C'est si vous voulez naviguer plus facilement entre vos feuilles. On peut aussi les cacher pour une raison X ou Y, ça peut être Oui. intéressant. Quand on a des feuilles qui ne servent pas à autre chose que… Enfin bref, parfois c'est bien de ne pas les voir, donc on peut les cacher. Ou vous voulez les rendre visibles à un certain moment dans le process, vous pouvez masquer feuille. Et protéger feuille, ça veut dire qu'on ne peut plus rien y changer. Alors, pour naviguer dans Sheets, si vous voulez sélectionner toute une colonne, vous devez cliquer sur la lettre. Et si vous voulez sélectionner toute une ligne, enfin pour faire des changements, par exemple la mise en page, vous cliquez sur le chiffre et vous allez sélectionner toute la ligne. Si vous cliquez ici en haut à droite dans le carré blanc, eh ben vous sélectionnez toutes les cellules de la page. Ça va pour tout le monde? Oui? Allez. C'est en haut à gauche, tu veux dire? Oui. Donc, le petit carré blanc, Oui. vous avez en haut à gauche. Donc, tout ça, on prend 10 minutes et après, vous allez le manipuler. Ne vous inquiétez pas. Il y a 1000 lignes par défaut, mais on peut rajouter. Oui. Alors, si je veux déplacer une colonne, je la sélectionne et puis je vais pouvoir la bouger où je veux. C'est la même chose pour les lignes. Et par exemple, ici, si je mets mon nom et par exemple, j'aurai plein d'informations à donner ici. Donc, je mets GSM, puis mon mail. Et que je veux bloquer mon nom pour qu'on le voit même à la colonne Z, je peux prendre la ligne. Donc, vous voyez ici, c'est la ligne qui se met et je glisse. Et ça veut dire que si je glisse vers la droite… C'est figer les volets pour ceux qui ont figé. l'habitude d'Excel. Ouais. Voilà, merci. Donc, c'est figé. Et je peux faire la même chose pour ma ligne. Donc, pour figer, par exemple, la première ou les deux premières lignes pour que ça reste, même si je scrolle vers le bas. On peut faire ça aussi dans le menu affichage, hein, mais comme ça, c'est une étape en moins. Ah, voilà, afficher. Ouais. Ça va? Donc, ça, c'est aussi une chose de base, mais importante à connaître. Oui. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, ça va? C'est parfait, comme d'habitude. Alors, dans ces cases, vous allez avoir, en général, des nombres. Et par exemple, si je mets 20, je peux déterminer le format, c'est 20 quoi. Et donc, je peux déterminer que c'est un pourcentage, un nombre, que ce sont des euros. Donc, je vais décider en fonction de ce que je veux mettre dans mon tableau, quel va être le format de la cellule. Et ça, vous décidez. Vous pouvez aussi avoir le format, dire que c'est une date. Donc, ça va être dans date, heure. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. J'ai mes 20 € ici. Et vous voyez que j'ai deux chiffres après la décimale. Je peux décider de diminuer ici avec le 0 et la flèche qui va vers la gauche. Donc, j'ai une décimale en moins. Et si je reclique, j'ai une décimale encore en moins. Et je peux ajouter cette décimale en recliquant sur la flèche. On a quasi fini, les gars. Ça va, tout le monde? Donc, on va voir la barre d'outils ici. C'est ce qu'il nous reste encore à faire pour le premier niveau. Donc, vous avez le format de la cellule, les décimales comme on a vu. Vous avez la taille, le classique, la couleur. Ici, ça va être le carré, ça va être pour la bordure. Est-ce que vous voulez que toute la cellule sélectionnée soit encadrée en noir, juste le dessus, juste à droite? Vous pouvez changer la couleur et changer le type de trait
qui va encadrer la cellule. Donc ça, c'est pour faire une belle mise en page, on va dire. Ici, vous avez pour fusionner des cellules. Donc, si je fais comme ceci, je vais pouvoir décider de les fusionner en une cellule. Vous pouvez décider de la disposition comme dans Google Docs, de la disposition, le centrage et aussi est-ce que ça va être plus vers le haut ou vers le bas. Et alors, très important, si vous avez par exemple un long texte, ça va dépasser de la cellule. Donc, si je veux mettre quelque chose en D, ça ne va pas être très joli. Donc, ici, si je clique sur cette section-ci, vous voyez la petite flèche qui retourne en arrière, et ben, ça va dire qu'il va faire retour à la ligne automatique. Et ça, on en a quand même souvent besoin si on ne veut pas que ça parte en cacahuète dans notre tableau. Ici, vous avez l'orientation de votre texte. Pour mettre un hyperlien, un commentaire, insérer un graphique en fonction de données que vous avez sur votre page. Et vous avez des vues filtrées. Ça, Alain, est-ce que tu peux nous expliquer, vues filtrées? Quand vous avez des données dans une colonne, par exemple, imaginons que ce sont des mois, vous pourriez très bien n'afficher que le mois d'octobre où il y a des données dedans. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est des filtres, je pense que si vous avez un peu utilisé le tableur, ça doit aller. Hein, c'est très semblable à Excel pour ceux qui ont l'habitude d'Excel. En fait, je trouve qu'il y a fort peu de différence entre Excel et Sheet. Mais il faut comparer Excel en ligne et Sheet. Oui. Au niveau des macros, on n'aura pas les macros, mais on n'a pas les macros dans Excel en ligne. Voilà, mais donc c'est très semblable. Il y a un peu de syntaxe qui diffère, mais quand on sait faire de l'Excel, on sait faire du Sheet, il faut retrouver ces marques, mais en général, ça va assez vite. Alors, ensuite, vous avez les fonctions. Et ça, c'est le cœur même de Google Sheets ou d'Excel. C'est que vous pouvez faire des sommes, des moyennes. Moi, c'est tout ce que j'utilise en tant que prof de langue. Mais il y en a d'autres. Et alors, vous avez tous les types en fonction de vos besoins. Une fois que vous vous y connaissez mieux, vous pouvez retrouver toutes les fonctions ici. Voilà. Alors, la base, si on doit expliquer ce que c'est Excel de façon très simple, imaginons que ici, je mette 15, là 10 et là 5, et je veux qu'en colonne E, eh bien, j'ai le total de tout ça. Eh bien, j'ai deux possibilités. Soit j'ai mon petit bouton somme, soit je vais pouvoir marquer égal et je vais lui dire, je veux la colonne B plus la colonne C plus la colonne D. Et quand je suis bon, je fais Enter et il va me faire la somme. Maintenant, si j'ai une autre somme sur une autre ligne, là, 4, 3, vu que j'ai déjà fait la formule pour la ligne 7, vous voyez qu'ici, j'ai un petit carré. Il suffit que je tire et il va me reprendre la même formule, mais appliquée aux données des lignes suivantes. Et donc, ce petit carré, on va souvent l'utiliser quand on veut, je ne sais pas s'il y a un mot spécial, mais allonger la formule qu'on a faite dans une case. Incrémenter, tu peux dire. Tu vois. Incrémenter, voilà, ça c'est un beau mot. Alors, on a vu l'addition. Voilà, c'est la première fois que je vais faire un cours comme ça. Maintenant, imaginons, je veux multiplier la colonne B par la colonne C. Mais ça va être les symboles mathématiques classiques. Donc, je vais dire, je veux faire la colonne B, et pour le fois, ça va être une petite astérisque, fois la colonne C, divisé par la colonne D, et je vais avoir mon... Ah non, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que c'est négatif, quoi. J'ai pas su... Oui, attends, tu divises par 0, je ne sais pas ce que tu as fait. Ouais, il doit y avoir un truc qu'on ne peut pas diviser. Attends, je vais faire... J'ai pas vu la formule, attends. On va faire B fois
C. Ah, il faut peut-être des guillemets. Non. Non, il ne faut pas spécialement. Et donc, vous voyez, ça, la multiplication, ça va être l'astérisque. Oula. Si Oui, je il y a quelques veux cas. diviser, je vais faire A/C, pardon, B/C. Ça va me faire diviser. Et si je veux, par exemple, faire moins, eh ben, je fais le égal 15 moins la case là, et ça me fait directement le calcul que vous n'avez plus qu'à tirer par la suite. Ça va? Ben voilà. Moi, il me semble qu'on a fait le tour. Vous avez aussi des collages spéciaux qui peuvent être quand même souvent utiles parce que, par exemple, ici, vous voyez que quand je clique sur la case, en fait, c'est une formule, c'est B fois C7. Et donc, je peux faire, si je la colle quelque part, j'aurai toujours la formule B fois C7. Donc, quand je veux la coller, mais je veux juste coller le résultat de mon calcul, je vais devoir faire un collage spécial. Et ça, je vais dans... Attendez. C'est édition. C'est édition. Hein. Effectuer un collage spécial. Et je dis, je veux seulement la valeur de la case et pas la formule. Et là, vous voyez, ici, j'ai un calcul. Et là, j'ai le calcul aussi, il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait? Je ne sais pas si tu t'as bien cliqué, je n'ai pas fait attention, mais... Attends, je refais. Édition, collage spécial. Je vais peut-être... Non. Reclique dans la case, parce qu'en fait, il y a 2 cases sélectionnées, j'ai l'impression, c'est bizarre. Non, attends. Donc, là, je fais le copier. Oui, c'est bizarre, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Et puis là, édition. Je fais CTRL majuscule V. Et là, il me fait 0. Ok, c'est parfait. J'adore ça. Mais bon, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. Vous le reverrez la semaine prochaine. Mais non, mais c'est bizarre. Alors, je vais vous mettre... Donc, vous voyez, à la dernière page ici de la présentation. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu ensemble. Et maintenant, c'est vous qui allez faire l'exercice. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on a vu. Je vais vous copier le document Sheets dans le chat. Voilà. Et donc, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus et ça va faire forcer la copie. Pourquoi impossible d'ouvrir le fichier? Moi, j'y suis. Toi, tu y es? Oui. Attends, je vais faire... Ah, voilà. Ouais. Juste peut-être montrer la mise en forme, les cases en alternance, là, parce qu'on leur demande de le faire, je pense. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, avant d'aller sur le document, je vous invite à revenir dans la visio et effectivement, il y a cette question-là. Donc ici, je vais rajouter une page. Et pour que votre document soit plus lisible et qu'une ligne sur deux soit d'une couleur différente, vous allez sélectionner avec la petite case blanche en haut à gauche toutes vos cellules et vous allez aller dans ces formats, couleur en alternance, et là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et du coup, votre document devient beaucoup plus facile à lire. Ça va? Alors, vous, maintenant, votre mission aujourd'hui,
ça va être de faire les gestes indispensables que vous avez ici. Donc, vous avez l'onglet gestes indispensables. Et donc, on vous demande de faire toute une série de gestes. Et peut-être qu'on va demander à quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, mais par hasard, je vais prendre Laurent. Oui, Alors, il y a juste, je veux bien, mais il y a juste que je n'arrive pas à ouvrir le document. Moi. ah, Moi non plus. J'allais dire aussi. Ok. Attends, mais alors tu peux aller sur le site rentrer. Tu vois le lien, le premier lien que j'ai mis. J'ai entendu la voix de Virginie. Est-ce que tu as le site? Je vais y aller. Normalement, je suis encore active. Attends, je te le mets dans le chat. Donc, vous cliquez là-dessus et sur la dernière page du diaporama, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Cliquez ici » pour obtenir le document. Et donc, ce que je propose, c'est que Laurent partage son document pour les premières lignes, qu'il essaye, vu que c'est… C'est où le lien sur rentrée numérique? ou alors dans tu le. as cliqué dans le chat. Tu vois, dans le chat, j'ai remis rentrée-numérique.be. Ah, attends, non, je ne peux pas retourner dans le chat. Oui, mais ça, je l'avais déjà ouvert, à mon avis. Ouais, et tu vois, tu as un diapo Google Sheets niveau 1. Et c'est là. Voir les bases, et puis outils pour s'exercer. Non. Tu vois, tu as niveau 1. Oui. Ah oui, Et le la lien. page, tu as une main qui va vers toi et qui dit à votre… Il fallait que je passe le pointeur dessus. Ouais. Et Le donc, vo- c'est la dernière page, tu as cliqué ici pour télécharger le sheet. Attends, copier dans le presse-papier. il me met. Non. Mais tu veux pas partager ton écran comme ça on le voit? Si. Ok. Voilà, et tu vas au dernier… Voilà. Ah, au dernier. Non, tu descends. D'accord. Et voilà, là, t'es trop descendu. Remonte, tu vois la présentation. La Ouais, même là, présentation, là. Top. clique Et maintenant, dedans. tu vas à la dernière page. Donc, si tu vas à droite de la présentation ou en dessous. Donc, tu peux cliquer dans la présentation. Oui. Elle va défiler. Voilà. D'accord. Tu cliques, voilà, encore. Et ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Si vous avez besoin d'aller regarder pendant l'exercice ici. Et donc là, cliquez pour télécharger. Tu cliques et ça va forcer la copie. Ça va? Tout le monde a réussi à ouvrir le document? Oui, merci. Oui, c'est bon. Ok. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, ça va charger. Tu vas avoir plusieurs onglets en bas. Et tu vas aller dans « Gestes indispensables ». Voilà. Alors, ça, en ligne 4, on l'a vu. Donc, je vous invite à faire l'exercice de votre côté. Si vous avez un problème, vous revenez vers moi et Alain. Oui. Et à un moment donné, on changera… mais si Laurent y arrive, moi j'ai confiance. S'il y a des choses que vous voudriez savoir faire, dont on n'a pas parlé évidemment aujourd'hui, mais c'est la base. Hein, donc on peut Ouais. aussi vous donner des choses en plus. Hein, mais Voilà. faites déjà Alors, ça pour être certain de prendre bien l'outil en main. Et vous allez retrouver Ouais. vos marques, vous avez l'habitude d'un tableur et c'est un peu ça le but. Alors, Laurent, en ligne 4, tu dois créer une nouvelle feuille de calcul et la placer en 5e position. Parfait, parfait. Voilà. Donc, tu peux et tu dois la placer en 5e position dans tes feuilles. Mais tu es parfait.
Voilà. Tu reviens dans geste indispensable. Et deuxième exercice, tu dois ajouter un titre à cette nouvelle feuille de calcul. Voilà. Tu reviens dans geste indispensable. Passer la colonne B en première position. Donc, sur cette feuille-ci, tu vas changer la colonne B de position. Ne va pas trop vite. Sélectionne bien la B. Ouais. La B. Voilà, déclic. Enfin, lâche le clic. Et voilà, maintenant tu la prends. Voilà. Ouais, ça demande. Du doigté. Alors, maintenant, on te demande de supprimer les colonnes E à Z. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça reste assez logique. Donc, il faut les sélectionner, oui, tout à fait. Voilà. Comment tu ferais? Et là, il faut faire... Voilà. Donc, exactement. Donc, tu fais un clic droit et supprimer les colonnes. Supprimer les colonnes E à Z. Et donc, vous voyez que pour ajouter des colonnes, ça va être aussi là. Alors, maintenant, on te demande de placer la ligne 9 en 22e position. Ça va, les autres? Vous avancez bien? Qui nous dit mot consent. Oui. Voilà, super. Mais écoute, ça m'a l'air très clair tout ça. Alors, après, tu dois alterner de ligne en ligne les couleurs. Ah oui. Ça, je regarde parce que je ne sais pas. Donc, c'était où? D'abord, il faut faire une opération. Tu dois dire quelle cellule tu vas choisir. Donc, il y avait un moyen facile pour toutes les sélectionner. Voilà. Donc, c'était le carré blanc en haut tout à gauche. Et puis, on va dans format, couleur en alternance. Ça va, Delphine? Tu y es arrivée? Oui. Je fais en même temps, je fais. Super. Si on va trop vite, vous dites. Hein. Eh ben, c'est super. Donc, insérer une ligne avec l'intitulé « Gestion des feuilles » et une autre avec « Travail des lignes ». Donc, tu dois insérer des lignes ici. Enfin, tu peux insérer une ligne une fois que tu sais le faire. Donc, insérer une ligne, je vais... Ben là, il y a déjà la ligne, donc tu ne l'insères pas. Ah oui, forcément. Donc, tu vois, à la ligne 10, on va insérer une ligne... Insérer une ligne... Au-dessus. Au-dessus. Ouais. C'est d'office au-dessus. Il n'y a jamais en dessous. Bah, j'ai pas l'impression. Alain? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est toujours au-dessus? Moi, j'ai l'impression que c'est toujours au-dessus. Dans le menu, aussi. On peut choisir. Hein. Ah, mais là, regarde, tu as inséré des cellules et tu as une on peut insérer où on veut, oui. Tu vois? Ouais. Ah non, c'est pas ça. Décalé vers la Attends, droite. elle n'est pas sélectionnée, là, je pense. Non, mais c'est pas ça. Et où est-ce que tu ajoutes une colonne en dessous, une ligne en dessous, du coup? Quand tu fais insertion, ajouter une ligne, il te propose au-dessus ou en dessous. C'est ça. Ah, tu dois aller par le dessus, alors. Ok, ça va. Insertion. Mais même si tu sélectionnes la ligne, normalement. Attends. Ah ouais, voilà. Oh, c'est dommage que ce ne soit pas dans le menu. Oui, mais clic droit. Il faut Quand on sélectionner sélectionne la ligne, ça marche. Hein? Oui, pour que ça apparaisse dans le menu contextuel, il faut sélectionner la ligne en cliquant sur le numéro de la ligne. Voilà. Toute la ligne. Ah, toute la ligne, ok. Ah oui, voilà, ok. Ouais. Ah ben voilà. Des petits détails. Ouais.
Voilà. Donc, je dois mettre gestion des feuilles. Oui, mais ça va, tu as inséré la ligne, c'est bon. Et donc, Delphine, tu disais que tu voulais, pour tes collègues aussi, tu vois, ce fichier Sheet, tu peux aussi le proposer en exercice Oui. à tes collègues qui veulent débuter avec Sheets. Oui. Merci. Voilà. Alors, ajouter un cadre noir aux cellules de la colonne C. Ouais. Donc, tu vois, là, ce que tu as choisi, c'est pour toute la colonne, tu as un cadre noir, ce n'est pas par cellule. Ah oui, je pensais que c'était ça. Mais alors, oui, c'est ça qu'il faut que je... Comme ça. Oui. Ouais. Voilà. Alors, fusionner les cellules de la ligne 1, puis de la ligne 3. Ouais. Ouais, c'était bien. Ouais. Non, ouais. OK. Et puis, tu dois faire en sorte que le texte de A15 et A16 apparaisse dans son entièreté. Sans toucher, ouais. Sans toucher à la taille du texte. Donc, c'est plutôt A17, A18 avec ce qu'on a changé. Parfait, parfait. Ben, ça va être vite plié, hein. OK. Après, ajouter des cases à cocher. Ça, on n'en a pas parlé. Dans la colonne C. Ouais, ça, oui. Ouais. Donc, on sélectionne la colonne C. Ça va être au-dessus de la barre de mise en forme. Tu vois, il y a fichier, édition, affichage, insertion, format, données, outils. Ton avis, ça va être dans quel... Insertion. C'est froid, c'est froid. C'est froid. Dans format. Ah, ça réchauffe. Voilà, c'est chaud, c'est chaud. Insertion, case à cocher. Voilà. Ça peut être sympa pour des listes qu'on doit. Ouais. Oui, tout à fait. Coche une case, par exemple, comme ça on voit. Voilà. Donc, quand c'est coché, ça donne ça. Ça va, tout le monde y est arrivé? Parce que là, on a pris Laurent, mais il file à travers tout l'exercice. Alors, Delphine, est-ce que je peux te proposer de reprendre le partage de connexion? Le partage L'écran. d'écran. Ben, merci Laurent, je crois que tu vas atteindre le level 1. Par contre, je suis curieux de savoir pour la suite parce que une de mes filles, pendant que tu expliquais, est entrée dans la pièce et j'ai dû m'en occuper, donc j'ai pas tout suivi sur la fin. Ah, ok.
Delphine Swears. Est-ce que tu es là? Ah, c'est moi. Oui. Alors, oui. Voilà. Alors, Donc, toi, tu en es arrivé où? Aux cases à cocher aussi. oui, alors évidemment, les numéros, eh bien ça, je ne sais pas. Donc ça, je suis en train de chercher. Mais... Et tu es tout proche. Tu es vraiment chaud, 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 chaud. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, t'es chaud, chaud. Non. Si, c'est ça. Ah oui? C'est bon? Donc, Trier là, la feuille. voilà, trier la feuille de A à Z. Ah, bah oui. Ça va être par croissant Ouais. Ou dans l'autre et sens. de Z à A. Alors, petite remarque sur ce tri, quand vous avez figé les volets, la partie figée reste. Ça peut être intéressant. Parce que ici, je suppose qu'il trie même sur le titre, Google Sheet, mais si vous figez la première ligne, Ah bah oui, alors ça bouge pas. D'accord. Ok. Google Sheet restera, enfin le titre va rester ou vos champs. Ouais, ok. Ah oui, du coup, est-ce que tu peux faire CTRL Z, comme ça on revient parce que, du coup, on est perdu dans nos tâches. Encore une fois. Il y avait plusieurs fois, je crois. Hein. Voilà, c'était bon. Voilà. Crois, hein. Non. Si. Ok. Et donc, Donc, insérer un commentaire dans une des cellules. voilà. Comment tu fais? Insertion. C'est pas... Oui, commentaire ici. Voilà. On aurait on a encore deux autres manières de le faire pour insérer un commentaire. Sans doute comme ça, donc comme ça. Voilà. Donc avec un clic droit. Oui, et on a aussi avec la petite bulle classique en haut à droite, à gauche du partagé. La troisième solution, c'est où? Tu vois la bulle en haut à droite, classique, que tu as aussi dans Google Docs. Tu vois juste à gauche de la caméra Google Meet. À droite, Ouais. droite. Ah oui, là, voilà. Ouais, là. Oui. Le commentaire, c'est ici, oui, tout à fait, en effet. Et donc, la ligne suivante, ça va être insérer une remarque. Donc, une remarque, c'est quelque chose de plus permanent qu'un commentaire. Et donc, vous l'avez aussi dans insertion, et là, ça va être remarque. Si vous travaillez avec vos élèves, les remarques, ça peut être des consignes. Hein, donc, voilà, dire à vos élèves ce qu'il faut mettre dans la case, ça peut être sympa. Ouais, et ça peut rester. Et ça, il va un petit coin apparaître dans la case où il y a une remarque, normalement. Oui, il y a un petit coin, mais il y a aussi un petit coin pour le commentaire. Je vois pas de la même couleur. Quoi. Mais il n'a pas la même couleur, c'est ça, oui. Ouais. Alors, localiser l'historique des révisions de la feuille. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est comme dans Google Docs. Oui, c'est ici, alors. Hein, donc, c'est dernière modification. Oui. C'est exactement la même chose. Alors, aller sur la feuille carnet de notes et changer la couleur en alternance par du bleu turquoise. Donc, ça, c'était la feuille qu'on avait... Ah non, c'était une feuille qui existait déjà. Ouais. Alors, on va ici. C'était dans quoi encore, ça? Ouais. Chaud. Non, alors, du coup, voilà. Voilà. Ok. Mais c'est beau, tout ça. C'est beau. Alors trier les noms de cette feuille selon l'alphabet. Donc, le nom des élèves. Donc, carnet de notes. Ouais, carnet de notes, d'accord. Alors, on va sélectionner, je suppose, ceci. Et on va... quoi est-ce qu'on trie ça? Tu l'avais fait avec le nombre. Oui, tu peux faire ça. Ça passe par là aussi, oui. Il y avait une solution plus simple. Voilà. La solution plus simple, c'était clic droit? Non, elle apparaît là, cette petite flèche. Quand tu passes ta souris sur le nom de la colonne, la petite flèche apparaît. Mais voilà, comme je disais tantôt, tu vois ici la mise en page. Attends, tu
Je vais revenir en arrière. CTRL Z. Non. Ah. CTRL Z ici. Voilà. Ici, les en-têtes rentrent dans le tri. Donc, on va figer, ce serait peut-être bien comme exercice, de figer la première ligne. Les Ou deux, même les deux premières, parce qu'il y a les maxima des interros. Donc, voilà. Maintenant, peux comment est-ce qu'on fige encore? Tu vas dans affichage, par exemple, c'est par là que je vais moi, mais sinon Isabelle montrait qu'on peut le faire manuellement. Tu fais figer 2 lignes. Jusqu'à ligne 1. Non, 2 lignes. 2 lignes. Voilà. On les a sélectionnées, donc Voilà. c'est bon, elles sont Maintenant, figées. Donc effectivement, regarde, oui. si tu fais ton tri maintenant, tu cliques Oui, sur la petite. ça ne bougera pas ces 2 lignes-là, en effet. Voilà. Ouais. C'est ça. Ouais. Tout à fait. et tu peux figer les 2 premières colonnes aussi. Et ça, c'est l'autre méthode Oui. qui est de glisser, tu vois, Ah oui. Ici, hein. Ouais. Voilà, parfait. Et voilà, comme ça, tu as tes 2 lignes et tes 2 premières colonnes qui sont figées. Ça va? Ok. Donc ça, c'est fait. Non. Faites la moyenne des élèves. La moyenne des élèves. Ah ouais, on peut passer à quelqu'un d'autre, non? On sent moyenne. on sent la détresse dans la proposition. Là. Bon, on faire fait. travailler tout le monde, hein. Alors, moi, je sais qu'il y a des formules pour faire ça, mais je propose un calcul simple. Tu Oui, vois, comment ça comme ça. Retourne sur le carnet de notes. Tu vois, et en dessous de test 1, tu as le total de l'interro. Tu vois? Oui. Alors, comment tu vas faire? Tu dois faire la moyenne dans bulletin 1. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Appelle un ami, apparemment. Bon, tu n'as pas d'amis. Oh. C'est trop nul. On fait la moyenne par élève ou la moyenne par test? Par élève. Ben donc, on additionne les 4 cellules donc de C3. Alors, on va mettre égal. Voilà, et tu additionnes. Et on divise par la somme de C2 jusqu'à F2. Plus D3. Ouais. C'est bon, ça? Par la somme, c'est plus facile. Regarde, écrit, ça va être plus facile. Efface ce que tu as écrit somme. Regarde, il te le propose en fait. Il a compris ce que tu veux faire. C'est en anglais. Voilà. Voilà. Alors, tu retournes dans la ligne où il a écrit somme, là, tu vois. Non, en dessous. Voilà. Donc, là, il a fait la somme. Mais ce que, voilà. Et là, tu divises par la somme. C'est bon, là, hein? Non. Tu as cliqué quelque part où il ne fallait pas. Reclique un peu là, la case, là où il y a le chiffre. Là. Ouais, le problème, c'est qu'il faut diviser par la somme des totaux, tu vois. Donc, somme. Voilà. Parenthèse. Ah oui, c'est à chaque fois l'idée des parenthèses. Hein. Ouais. C'est pareil, mais c'est C2, F2. Oui, attends, parce que là... Et tu peux les sélectionner. Deux Je points. dois mettre 2 points, alors. Oui. F. C2, F2. Et tu fermes la parenthèse. Tu valides et tu y es. Oui, mais on n'a pas sur 20 la moyenne du coup. Donc on doit faire fois. Fois 20, oui. Tu as fois sur 20. Là, c'est un pourcentage. Voilà. Ça, c'est l'étoile. Ouais. Et voilà. Et maintenant, pour appliquer ta formule à tous les élèves. Alors, je copie ça, non, parce que ça ne va pas aller. Non, pas besoin. Le petit carré bleu. Tire sur le petit carré, retourne dans la case où tu as ta formule. Tu as le petit carré en bas à droite de la case. Tire dessus vers le bas. Et il va incrémenter, il va comprendre ce que tu veux faire. Ah ouais, chouette ça. Oui, mais pourquoi on a 59? Bon, là, c'est parce que le calcul n'est pas juste.
1, Pourtant, c'est... F3, pourtant, c'est juste. Il y a quelqu'un qui a besoin de son. Oui, En c'est- fait, il faut bloquer la ligne 2. Attends, il y a un sale On bruit. copie la formule en G4. Oui, mais il devrait comprendre, c'est bizarre. Non, je sais ce qu'il a fait. Il va a divisé. prendre la Tu somme peux en monter. fait, Non, de la ligne il a 4. incrémenté Ah, le 20, il y a- je pense. Tu peux cliquer dans la Vincent case. essaie de parler, mais il y a un problème de micro qui dit que ça doit être un Ah, donc, on absolu. n'entend pas, on a des bruits de robots. Oui, oui, Ouais. on entend bizarrement. Et en absolu, alors moi, je fais bêtement diviser par 65 fois 20 et ça marche. Hein, mais c'est ma technique de prof de langue. Oui, c'est parce qu'elle a raison. En fait, on incrémente, regardez, on incrémente C2 et F2 en tirant sur la case. Donc, incrémenter. Regarde, clique un peu dans la case G4. On n'a plus C2, F2, on a Oh non. C3, F3. Parce qu'il incrémente Ah ça oui, aussi. oui, oui. Donc, Voilà. c'est ça, ok. Ouais. Donc, il faut mettre, si Là, vous il faut voulez. de nouveau 2 et Non, non, retourne dans la première case, dans la case G3. Et tu vas mettre des dollars. Voilà. Entre, maintenant, tu retournes dans la formule. À gauche de C2, tu mets un dollar et à droite de C2 aussi. Ouh là là, mais ça, il faut le savoir. Hein. Voilà. Oui, ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est extrêmement important, oui. Voilà. Et alors, attends, pour F, il faut faire pour ouais. F aussi. Il faut faire pour F aussi. Ah oui, oui, d'accord. Et le dollar va figer ça alors. Oui, normalement. Pourquoi est-ce qu'il fait Ah, erreur? oui. Non, c'est bon là. Essaye Non, de tirer il ça. y a une erreur, oui. Mais parce que. Ah non. Et tu vois, ça se met pas en couleur. Non, il y a une erreur. Je ne sais pas si on peut Le figer dollar dans doit le- être Le dollar doit être où? devant le 2 et le dollar devant le 2 Entre le C et le 2, c'est ne ça sont que pas tu veux dire. indispensables parce qu'on bloque que. C'est toujours avant la lettre et le En chiffre. fait, on- Donc le dollar, il doit froid. être avant C, il doit être entre C et 2. Voilà. Et pas ici et pas là. Si, après le 2, oui. Ah, après le 2, oui, ok. C'est le 2 qu'on fige, en fait. c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. Ah oui, oui. Et il t'en manque un après le 2. Normalement, ça va aller. Non plus. Non. Non, juste avant, c'est suffisant. Ah, pas Juste avant. Ok. Dollar Ce genre de avant choses le que 2. je fais jamais. Après, Ah, oui, voilà. Là, c'est voilà. en couleur. il faut enlever En celui couleur, après. c'est bon. Ah, il ne faut pas après. Ok, maintenant tu Voilà. tires cette formule-là. Et ça ne va pas incrémenter. Du coup, ça lui dit, on fige la valeur. Quoi. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est ça, ok. Et là, c'est à chaque fois la même formule, quoi. On voit bien que c'est 2, 2, 2, 2. C'est ma faute. Moi, j'en ai mis un après, avant. Oh là là, moi, je vais faire une photo de ça parce que. C'est enregistré, hein, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Je vais le rajouter. C'est comme à moi qui l'ai fait, hein. Bah, Bah c'est oui, bien. mais c'est toujours mieux de le faire soi-même. C'est vrai. Ça va pour les autres, vous avez réussi à faire ça aussi? Moi, je chipote avec les fonctions. Il est déjà Je plus pense- loin. Mais si tu veux, après, on peut venir voir ton calcul. Ouais, je pense que j'y arrive quand même. C'est pas le plus simple à comment on a fait, en fait. C'est un peu. Non. Mais non, c'est ça. Moi, je vais essayer de faire une moyenne ici. Alors, Delphine, tu dois arrondir la moyenne des élèves. Ah, De manière automatique, évidemment. bien Bah, sûr. Comment ça, je dois arrondir? C'est pas ça qui est bah, écrit. il ne faut pas les décimales, toutes les décimales après la virgule, on n'en veut pas. Et je sais faire ça comme ça. Oui, tu sais faire ça comme ça. Donc, retourne dans ton tableau, tu sélectionnes ce que tu veux arrondir Ça. et tu te souviens, au-dessus, dans la barre, tu avais le petit zéro avec la flèche vers la Ah oui, gauche oui, oui, juste, c'est vrai. Donc, hop. et voilà, tu as arrondi. Ah bah oui, c'est bien ça. Ok. Voilà. Après, il faut ajouter une colonne, c'est ça, qui calcule la somme.
Ici, quoi. La somme. Comment ça se fait que vous avez fait plein d'étapes comme ça, vous, au niveau... Moi, je clique, par exemple, je clique à droite des 4 colonnes où il y a des chiffres, puis je demande... Attends, ça peut être mieux si tu partages. Mais en fait, cette colonne, cette action-là, moi, je ne l'ai pas dans mon document, Delphine. Ah non? Ici, là, ajouter dans une nouvelle 1, ben non, c'est parce que c'est venu, ouais, c'est le 5 en fait qui est venu. Ok. Une Laurent, formule automatique qui calcule la somme. mais c'est ce qu'on a fait, non? Oui, c'est ce qu'on a fait. Laurent, est-ce que tu veux partager ton écran? Mhm. Bonne idée. On voit. Voilà, Delphine, bravo. Tu as ton badge. Donc, je reviens en arrière. J'ai fait quelques manips, mais déjà, il faut que... Avec ça, tu as fait avec moyenne. Hein. Ça, c'est encore. Ouais. Donc, moi, j'ai cliqué là, Ouais. et puis j'ai fait average, Ça. puis j'ai cliqué là, et en sélectionnant avec la majuscule jusque là, et puis enter. Oui, Voilà. mais du coup, tu ne sais pas sur combien. Tu vois, vu que les tests, ils ont. Oui, tu fais la moyenne de la ligne, mais pas en fonction des... de la Ah, oui, d'accord. opération, tu vois. Oui, donc j'ai... Oui. Oui, puisqu'il y en a sur 20, sur 15, sur 10. Oui. Ça. Et donc là, on avait fait avec Delphine de bloquer les 2 premières lignes aussi, Mais ça, j'ai fait. de figer. Non, tu as fait les 2 premières colonnes, mais tu n'as pas fait les 2 premières lignes. Ah oui. Et là, les lignes, comment on fait? La même chose que pour les Pareil. colonnes. Tu vois l'espèce. Et comme ça. Et on tire, ouais. Et puis, Delphine va te réexpliquer comment elle a fait. Oui, alors j'ai. Ben, t'as compris, hein, non? Ben, Non, non, pas trop, non. Non, du coup. Du coup, on va bah forcément faire la somme des colonnes C3 à F3. Donc de C3 à F3, de là. Tu vas choisir, tu dois d'abord cliquer sur G et pour lui dire qu'il va se passer quelque chose, tu peux soit mettre somme, soit égal. Comme ça, il sait que tu vas faire quelque chose. Je mets un égal. Voilà. Maintenant, oui, tu c'est sélectionnes tes colonnes. C'est vrai que ça, on commence par ça. En une fois, comme j'ai fait tantôt. Ouais, Comme ça. voilà. Et puis quoi? Et puis quoi? alors, on dit faire la somme des colonnes C2 à F2, mais attention, ça doit être figé, puisqu'à chaque ligne, il faut que ce soit cette même Mais là, tu division. n'as pas dit que tu voulais la somme. Hein. Non, tu n'as pas mis la somme, oui. Tu as juste sélectionné, mais tu vois, avant C3, F3, il faut que tu mettes somme. Hein. Sinon, Et il mettre C3, F3 parenthèse, oui. Somme C3 F3 entre parenthèses, oui. Comme ça? Somme en français, SE. Ah, en français. Attends, mais efface tes C3, F3. Comme ça, tu verras ce que ça fait. Oui, parce Et qu'il fait des propositions. SUM, il ne comprendrait pas, non? Il faut essayer, peut-être. Voilà, vas-y. Et maintenant, tu lui dis ce que tu veux faire. Tu vois, il propose somme. Ouais, Vas-y. Oui, il propose. ça oui, marche. c'est ça. Ça veut dire somme en anglais. Il est bilingue. Ça doit être Mais il propose. Hein. Donc, tu peux cliquer la première proposition, c'est celle que tu veux. Ah C'est ouais. là? Non, au-dessus, la première. C'est là. Orange. Ah, c'est ça, ouais. Et puis diviser. Et où il doit aller pour mettre son divisé, Delphine? Ah bah slash. Ah bah oui, tout au-dessus, évidemment. Oui. Dans la ligne de fond. Dans la ligne au-dessus. Actuel. Hein. Tu vois, juste au-dessus de prénom, tu as somme. Là où on a écrit dans. Voilà. Et c'est là que tu vas pouvoir continuer ton calcul. Donc Et je diviser. fais quoi? Diviser? Oui. Le slash? Le slash. Ouais. Et de nouveau la somme, mais là ce sera des totaux, enfin des
des colonnes 65, c'est ça? T2, F2. Oui, voilà, ou 65 si on fait la somme nous-mêmes. Mais... Oui, mais tu peux faire Vous fais voulez une l'autre. formule. Oui, fais la formule. Donc, tu fais somme. Ah oui, non. Tu dois lui dire ce que tu veux qu'il fasse. Ouais. Somme. Et là, ouais, De c'est nouveau, parce que tu ne vois pas, mais tu pourras aller l'indiquer avec la souris, mais là, tu ne sauras pas. Tu Fais dois la l'écrire. petite croix. La petite croix au-dessus. Voilà. Et là, tu tires. Voilà. Ah oui. Sauf qu'il faut figer ça, donc on n'oublie pas les dollars. Voilà. Exactement. Et là, je dois rajouter une La parenthèse. parenthèse qui ferme. Ouais. Oui. Mais alors, Donc, ils comme vont après, tu faire vas. 20 après. Ouais. Comme après, tu vas vouloir incrémenter ça en tirant sur la petite poignée, il faut figer le 2 et le 2 de. Tu vois, la somme. C2, F2, ça doit rester des valeurs fixes. Sinon, il va mettre C3, F3, C4, F4 et c'est pas ce que tu veux. Oui, et comment je fais ça? Tu mets un Un dollar. dollar entre le Vas-y, C et le Delphine. 2, le F et le 2. Voilà. Entre le C et le 2 et le F et le 2, Ouais. un dollar. Oui. Juste devant le 2, en fait. C'est pour figer le 2. On veut bien rester dans la colonne C, mais on veut tout le temps le 2. Comme ça? Oui. Ouais. Voilà. Et Donc puis, le dollar dit que ça fait référence à une valeur fixe, quoi, qui ne doit pas. Ah oui, d'accord. Ce sera toujours comme ça, hein, je pense. Alors, du coup. et il manquait quelque chose. Ouais, on voulait les résultats sur 20. C'est ça. Donc maintenant, tu sais comment I2CO pense, Laurent. On connaît les méandres de. Et donc là, j'ai 0,6, C'est pas correct. c'est pas correct. Tu dois faire Il quoi? faut que j'ajoute quoi? Si c'est sur 20, c'est pas beaucoup. Hein. Mais là, je ne sais pas, je suis bloqué de nouveau. Non, Alors, tu dois faire 120, simplement. Ah, donc, donc, quoi, c'est l'astérisque. Astérisque 20. Ouais. ouais. Voilà. Enter. Et là, c'est bon. Ouais. Et maintenant, tu vas le tirer pour les autres élèves. Tire sur le carré. Trop bien. Voilà. Maintenant, tu vas arrondir. Froid, 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 très froid, encore plus froid. Ouais, c'est Ah, chaud, chaud. Non, donné. juste en dessous. Dans un bouton. Là, il y avait le 0 avec la flèche vers la gauche. Ah vers oui, 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 oui. Ouais. Et bim, tes moyennes sont faites. C'est beau, c'est beau. Est-ce que Laurent doit réexpliquer ça à quelqu'un d'autre? Quel pédagogue. Virginie, est-ce que ça va pour toi? Moi, j'observe et puis je vais faire ça au calme. Mais oui, pour l'instant, ça va. Mais sinon, tu prends contact avec Laurent hein, si tu as besoin. Ok. Heureusement que la séance est enregistrée. Et est-ce qu'il nous reste, il restait à Des choses à exporter faire. ça, hein? Bon, j'arrête de présenter, moi. Tu Oh, peux. bah, on enfin, se tu laisse pouvais des- continuer. Hein. Ah. Ou Delphine, tu reprends le relais, c'est ça? Mais bien sûr. Pour exporter, je fais fichier, Attends, on voit pas. télécharge. Non, on voit pas, mais on fait en même temps, hein, tout ça, non? Mais moi, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, Partage ton écran. je partage. Virginie ne le fait pas, donc concrètement. Ouais, bien, c'est bien vu ça. Merci, hein, merci. Hein. Et vous vous connaissez en fait avec Virginie ou pas? Non, hein. Non, du tout. Je crois pas, non. Mais Delphine est la technopédagogue de la FELSI, l'unique technopédagogue de la FELSI. Exact. Et Virginie est technopédagogue pour Edueno, pour le CP1. Enfin, je ne sais pas, je dis ça. Et je l'ai regretté quand je l'ai dit. Je ne sais pas si c'est ça. Mais on ne voit pas ton écran. Ah, voilà. Là, maintenant, vous voyez? Oui.
Donc, pour télécharger, hein, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à aller là et puis à choisir ici. Ben, c'est parfait. Bravo. Voilà, un CSV, par exemple. Ouais. Et puis, voilà. Ben voilà, on a terminé, il me semble. Ou Alain, ou vous avez des questions spécifiques auxquelles Alain peut répondre? Oui, Isabelle, attendez. Oui. Il y a des petites choses sympas comme quand vous écrivez une date dans une case et que vous tirez sur la case, ben, les dates vont s'incrémenter aussi automatiquement. Ouais. Les chiffres, je sais pas, voilà, si vous voulez faire des listes numérotées, tout ça se fait automatiquement. Mais bon, voilà, c'est comme dans tous les tableurs. Si vous avez un peu l'habitude, vous allez vite retrouver vos marques. Mais c'est vrai qu'en fait, ici, ben, c'est les gestes de base, c'est clair. Mais les tableurs sont des outils extraordinaires et on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Dès qu'il s'agit de traiter des données, il faut penser au tableur, quoi. Et ça peut nous simplifier la vie. Tout à fait. Moi, je suis prof de sciences. C'est clair qu'en sciences, ils vont faire des graphiques dans Sheet. C'est pas compliqué. Une fois qu'ils ont introduit leurs données dans le tableur, les graphiques se font automatiquement et on a la main dessus pour les mettre à jour, etc. Et on peut même lier, ça sympa. Donc, quand on prend le graphique de Sheet, on le met dans un docs et les données sont liées entre les deux. Donc, si on met à jour les données dans le Sheet, le graphique se met à jour dans le docs. Donc, on peut vraiment faire des choses très chouettes avec. Et dans Canva aussi. Voilà. JP, tu voulais Non, intervenir? juste prévenir l'ensemble des personnes qui sont là que les prochains webinaires seront dans le prolongement. C'est-à-dire que Vinciane, dans un webinaire 2, va aller encore plus loin et que dans un webinaire 3, on va vraiment travailler, une fois que vous maîtriserez un petit peu toutes les formules, on va vraiment travailler sur tout ce qu'on peut faire avec une base de données de type Sheet. Et là, on va vraiment commencer à s'amuser, en fait.